Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer la guidance avec un petit message du petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti. Balance, ascendant balance et lune en balance pour cette quinzaine, donc du 15 au 30 novembre. Quels sont les messages pour vous? Ok. Vous avez la pyrite. Ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres, voilà une force que tu peux développer. On vous parle ici d'audace. On vous invite à oser, on vous invite à sortir un peu de votre coquille ou de votre bulle, hein, les balances, à être un peu plus dans l'action, dans les prises d'initiative peut-être aussi hein, durant cette période, mais en tout cas on vous invite surtout à ne pas rester en retrait, voilà, à oser dire des choses ou faire des choses pour pouvoir avancer. Ok, donc on va commencer par un message de l'oracle Béline. Donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 30. Ok, bon, on vous parle d'argent. Enfin d'argent ou de questions d'abondance, on va dire ça comme ça. C'est vraiment votre capacité à accepter, votre capacité peut-être aussi à saisir certaines opportunités, à accepter de recevoir hein, surtout, et puis et aussi à faire preuve peut-être d'ouverture et de générosité. Peut-être que dans certains d'entre vous, vous avez eu des périodes difficiles hein, concernant soit des soucis financiers ou des problèmes de, de, de tout ce qui est en rapport avec les valeurs ou la valeur que l'on s'accorde même à soi-même. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous invite justement à oser vous mettre un peu en avant, à oser partager vos idées, à oser peut-être saisir des opportunités justement qui pourront voilà, vous faire gagner peut-être de l'argent, vous sentir légitime aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous invite à sortir de votre coquille ici pour pouvoir évoluer ou avancer ou voilà, réussir à solutionner peut-être des soucis aussi en rapport avec l'argent. On vous invite à vous faire confiance, à écouter votre intuition et surtout vous laisser guider par vos rêves. Hein, il y a quelque chose comme ça aussi. Ne pas rester dans le doute, ne pas rester aussi dans quelque chose de... dans une forme d'hésitation. J'y vais pas, j'ai envie d'y aller mais en même temps j'ai peur. Non, j'ose me diriger vers ce qui me plaît finalement. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ok, on va regarder un message de l'oracle des murmures. Donc pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance du 15 au 30 novembre. Ok, bon. On parle ici de quelque chose qui vous mine un peu le moral. Hein. Tristesse, c'est vraiment les émotions. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu difficile. Hein. Pour justement sortir de votre bulle ou de votre coquille, il y a peut-être effectivement sur le plan émotionnel une situation qui vous a miné le moral et qui vous... quelque part qui rend, si vous voulez, le fait de saisir des opportunités ou le fait de se lancer dans de nouveaux projets ou peut-être de vouloir reprendre un travail ou solutionner des problèmes en rapport avec les finances, ça devient beaucoup plus difficile parce que lorsqu'on n'a pas le moral, pour certains d'entre nous, ça peut être aussi un travail de deuil hein, que vous êtes en train de faire, le deuil d'une relation, le deuil d'une personne disparue, le deuil de quelque chose que vous n'avez plus. Eh bien c'est beaucoup plus difficile justement à aller saisir les opportunités ou créer tout ça. Donc on vous invite à continuer, on vous invite à persévérer, surtout n'abandonnez pas ou ne baissez pas les bras. Hein. Là j'ai l'impression pour vous, par rapport à ce qui vous chagrine, par rapport à ce qui moralement est un petit peu difficile, va être solutionné. C'est quelque chose qui est passager. Hein. Donc on vous dit surtout ne laissez pas tomber parce que les choses vont finir par rentrer dans l'ordre. Mais il va falloir que vous sortiez de ça. Que vous sortiez de cet état d'esprit peut-être un petit peu lourd. Ouais. Ok, on va regarder quel est le message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Pour les balances, ascendant balance et lune en balance du 15 au 30 novembre. Ok, on parle bien d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bon, moi j'ai vraiment le sentiment
que vous allez pouvoir réussir à justement changer quelque chose. Changer des soucis, quelque chose qui va s'accroître, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va finir par se solutionner, par finir par s'apaiser. La tristesse ou le chagrin que vous pouvez ressentir va vraiment s'estomper. Ou peut-être que c'est aussi sur le plan émotionnel, ça peut être certaines peurs ou certaines craintes, mais qui vous minent le moral et qui vous empêchent finalement de saisir certaines opportunités. Moi j'ai l'impression ici que vous allez peut-être vous concentrer justement sur votre travail ou sur votre façon de gagner de l'argent ou votre façon d'attirer à vous ce que vous désirez. Mais attention à votre état d'esprit, c'est important. Ici, on vous invite à témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Cette carte-là, c'est vraiment prendre soin de ce que vous possédez déjà et en même temps avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez et puis tout ce que vous... tout ce qui est positif pour vous dans votre quotidien. Hein. Concentrez-vous là-dessus pour pouvoir changer d'état d'esprit et attirer à vous enfin l'abondance. Ok, donc ça c'est une période qui va vous permettre finalement de vous sentir mieux, de vous détacher d'un sentiment un peu lourd comme ça et sur le plan émotionnel, hein, quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de... d'avoir un petit peu une baisse de morale, de vous sentir un peu fatigué, voilà, et puis un peu tristouné, hein, voilà, ou tristounette par rapport à ce que vous vivez. Donc là, on vous invite vraiment à sortir de cet état d'esprit-là pour attirer à vous l'abondance. Et vous allez pouvoir vous en apercevoir. Hein. C'est quand même 2 cartes d'abondance où justement vous allez pouvoir mieux saisir cette loi d'attraction, cette loi d'abondance. Ok. Allez, on va regarder sur le plan professionnel, ou en tout cas sur le plan activité et action, énergie d'action, avec l'oracle mission de vie pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance du 15 au 30 novembre. Guérisseur. Bon. Alors, cette carte-là, pour moi, elle me parle de votre capacité à vous ouvrir et la capacité que vous avez à donner. Donner de votre énergie, donner de votre temps, d'être vraiment dans quelque chose qui vous permet vraiment de vous ouvrir. Le guérisseur, c'est aussi la capacité que vous allez avoir à apaiser les autres. Vous avez quelque chose comme ça, hein, peut-être par rapport à votre entourage, hein, ou alors c'est sur le plan professionnel, vous vous êtes vraiment dirigé dans les métiers de soins, dans les métiers d'aide à la personne, dans les métiers où vous êtes là pour accompagner les autres. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très sympa par rapport à ça. On vous parle aussi d'opportunités, donc ça c'est bien quelque chose que j'avais senti, c'est-à-dire que vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir vraiment des situations qui vont vous permettre soit de faire appel à vos talents de guérisseur ou à vos talents d'accompagnateur de personnes, hein, ici pour pouvoir aider l'autre ou les autres. Il y a quelque chose de très généreux aussi au travers de cette carte-là, je sens de la générosité, comme si vous allez pouvoir apporter votre aide et ça va vous permettre de recevoir en retour. D'où la loi de l'abondance et la loi de l'attraction. D'accord, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va regarder sur le tarot. Et il s'agit du Crystal Vision Tarot. Pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. 15 au 30. Alors, l'ermite, ok. L'ermite, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. La 7 de bâton, ok. Persévérance et la 9 d'épée. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui pèse un peu lourd sur le moral. Et le page de coupe. Bon, alors moi ce que je ressens ici, c'est que vraiment, durant cette période, vous allez pouvoir avoir cette opportunité-là de pouvoir accompagner, hein, de pouvoir vous accompagner vous aussi. Mais moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être soit sur le plan professionnel, dans une recherche de réorientation professionnelle, peut-être parce que vous changez de travail, ou en tout cas vous cherchez une voie, vous cherchez quelque chose, vous cherchez en fait... pour certains d'entre vous, hein, vous cherchez peut-être pourquoi vous êtes fait, quelles sont vos capacités, quels sont vos dons, ou en tout cas votre chemin de vie. Et là, il pourrait y avoir quelque chose. Il pourrait y avoir quelque chose qui ressorte de par les synchronicités et les opportunités, les heureux hasards que vous allez pouvoir avoir durant ce mois.
Le page de coupe, pour moi, c'est quelque chose de tout nouveau, c'est quelque chose qui va vous plaire déjà. C'est peut-être une activité, une formation ou un sujet qui va vous intéresser, qui va vous passionner aussi, et qui va vous permettre de mieux comprendre ce pourquoi vous êtes fait. L'ermite, il cherche des réponses à ces questions, il se questionne intérieurement, il cherche à savoir qui il est, aussi pour pouvoir avancer. La 7 de bâton parle de persévérance, de courage. J'ai l'impression que vous n'allez pas manquer de courage et d'énergie pour justement sortir d'un état d'abattement. Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu abattus. Il y a peut-être eu effectivement des craintes, des peurs pour l'avenir, surtout sur le plan financier. Peut-être parce que vous avez perdu votre travail ou que vous êtes justement en train de changer. Enfin, il y a quelque chose comme ça, ou peut-être que vous avez un travail justement qui ne vous convient plus ou qui vous nourrit plus sur le plan de l'abondance et de l'argent, par exemple. Et du coup, vous avez besoin de changer. Mais la 9 d'épée, c'est vraiment la peur. Et puis, il y a aussi une sorte de fatigue, comme si l'émotionnel, ça a été dur ces derniers temps pour vous sur le plan émotionnel. Donc là, on vous invite à vous concentrer effectivement sur ce que vous pouvez vous apporter, sur vos qualités et vos capacités de guérisseur, vos capacités d'accompagner les gens. Voilà, vous voyez, l'As de Pentacle, c'est le nouveau départ, le nouveau projet, l'opportunité. Pour moi, ça pourrait être au travers d'une formation ou de découvrir une partie de vous qui se révèle. Ça peut être le magnétisme, ça peut être tout ce qui est thérapie alternative, enfin même tout ce qui se ramène en tout cas aux soins et à l'aide à la personne. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle Mission de Vie, pour les balances, ascendant balance et lune en balance, pour la période donc du 15 au 30 novembre. Ok. Dépendance affective. Ok. Alors, blocage et mémoire karmique. Ici, on vous parle d'une problématique sur le plan relationnel. Alors, pour certains d'entre vous, on vous parle d'une dépendance affective, ou alors peut-être que vous avez déjà travaillé là-dessus, sur cette notion de dépendance affective. On peut sentir une sensation de manque, comme si quelqu'un vous manquait, comme si vous étiez attaché à quelqu'un. Ah, c'est très étrange. Et c'est pour ça que vous ressentez ce chagrin. Il y a quelque chose qui vous mine le moral par rapport à ça. Vous ne vous sentez pas... Vous vous sentez incomplet ou incomplète. Peut-être que vous êtes resté sur... vous n'avez pas fait encore le deuil d'une relation, par exemple. Je ressens vraiment ça pour certains d'entre vous. C'est comme si quelque part vous étiez encore en train de travailler ce deuil. Allez, on va regarder que tarot. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui a pu se répéter dans votre vie, parce que les mémoires karmiques, c'est... Voilà, tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas vraiment pris conscience de ce qui se trame derrière, du travail intérieur que l'on doit faire pour se dégager de ces schémas répétitifs, de dépendance affective, eh bien c'est compliqué. Bon, on a la 8 de bâton. L'impératrice, ok. Le magicien, ok. Et la justice. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi, ce que je ressens ici par rapport à cette dépendance ou cette sensation de manque, l'idée peut-être de toujours attendre que les autres viennent à vous, là, il y a quelque chose avec la justice qui vous permet de vous positionner, qui vous permet de reprendre un petit peu le contrôle. Si vous avez senti jusqu'à présent que vous avez perdu le contrôle, vous vous sentez vraiment déçu, triste, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui pèse, il y a peut-être un manque, alors soit parce que vous avez vécu une rupture et que vous n'avez pas encore fait le deuil de ça, ou soit parce que vous êtes avec une personne qui... vous vous rendez compte que vous vivez au travers de cette personne-là. Vous voyez que vous êtes vraiment dans la dépendance. Après, la dépendance, elle peut être aussi par rapport au côté financier. Vous avez l'impression de vivre au crochet de quelqu'un parce que vous êtes dans une situation délicate en ce moment. Là, j'ai l'impression que vous, durant cette période, les choses vont bouger et les choses vont changer. Vous allez sortir de cet état d'esprit pour être plus dans quelque chose qui avance. Parce que la 8 de bâton, c'est le mouvement rapide en plus. C'est quelque chose qui se passe. Il y a
Pour moi, il y a un changement par rapport à ça. Vous allez pouvoir prendre conscience que finalement, vous avez vos propres capacités, votre propre, si vous voulez, vos propres valeurs, votre propre... il y a des opportunités sur le plan professionnel ou alors sur le plan de vos activités que vous allez pouvoir mener. Ici, l'impératrice parle de projet. Ça peut être aussi la maternité, hein, l'impératrice. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, jusqu'à présent, vous étiez soit en congé maternité, soit le fait de s'occuper de ses enfants. Et il y a quelque chose qui ne vous épanouit pas là-dedans. En tout cas, pour certains d'entre vous, c'est pas totalement ça. Ou alors, c'est le contraire. C'est peut-être que vous aimeriez justement enfanter, mais que jusqu'à présent, vous n'avez pas pu ou vous ne pouvez pas parce que les conditions ne sont pas réunies, par exemple, ou parce que justement, vous attendez que l'autre ait envie. Il y a quelque chose qui vous rend un petit peu prisonnier ou prisonnière d'une situation, mais moi ce que je ressens c'est que ça va changer dans ces énergies-là. Le magicien ici c'est vous prenez les devants, vous prenez l'initiative, vous commencez quelque chose de nouveau. Ça va se faire de façon très rapide, hein, c'est-à-dire que votre état d'esprit va vraiment changer par rapport à tout ça. Déjà on a vu que vous allez avoir des opportunités dans vos projets, dans quelque chose qui va vraiment vous attirer et vous passionner. Et en plus de ça, vous allez pouvoir être quand même capable de vous positionner, de prendre des décisions, de ne plus être dans l'hésitation justement, de sortir de votre coquille pour voilà, proposer des choses ou en tout cas être à l'initiative de certaines choses. Certains projets qui peuvent vous tenir à cœur aussi pour certains d'entre vous. On voit bien ici la 8 d'épée inversée, hein, donc vous sortez d'un sentiment de victime, d'une impression d'être prisonnier ou prisonnière dans quelque chose qui ne vous satisfait plus. Donc là, vous reprenez le contrôle, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez votre pouvoir de décision ici pour pouvoir changer les choses. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Vous allez pouvoir vous défaire d'une impression de ne pas y arriver ou d'être dans l'échec. Il y a quelque chose comme ça. Ou de subir une situation compliquée. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens ici quel est le message pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance pour la période du 15 au 30 et vous avez la 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Donc effectivement on voit bien qu'il y a des difficultés à résoudre. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, on voit bien ici qu'il y a des difficultés pour lesquelles vous êtes en train de travailler. On vous rappelle ici que ce n'est que temporaire et on vous dit ici qu'on va vous apporter l'aide dont vous avez besoin. C'est pour ça que je pense qu'il y a des opportunités ici qui viennent à vous pour pouvoir justement sortir d'un état de stress, surtout en ce qui concerne l'argent ou peut-être une situation particulière de dépendance. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.